Certains l'aiment très affiné et odorant, quand d'autres le préfèrent plus ferme. Une chose est certaine, il est le fromage de notre région par excellence. Je veux parler du Münster, particulièrement apprécié dans notre région, un peu moins ailleurs, la preuve en est, avec des ventes qui stagnent. C'est le deuxième épisode de notre série sur les fromages, signé par deux fins gourmets, David Bailly, Olivier Bouillon. 8 heures, Laura accueille le lait de la traite du matin. 2 fois par semaine, cette agricultrice produit du fromage et notamment du Münster. Nous sommes à Saulxures-sur-Moselotte, dans le massif des Vosges. Ici, dans la ferme du Petit Gravier, on fabrique donc du Münster avec du lait cru. Un lait qui vient à 100% de l'exploitation, un lait qui vient uniquement de vaches de race vosgienne. On est 100% race vosgienne chez nous et on y tient parce que c'est la petite race de montagne du massif vosgien. Donc il faut que des éleveurs comme nous aient envie de l'élever pour qu'elle vive, qu'elles existent. Et on veut montrer aussi qu'elle fait du très bon lait pour la transformation fromagère. 68 ans plus tôt, à quelques kilomètres de là, à la Bresse, les gestes sont presque identiques. Le feu de bois sert à chauffer le caillé. Le Münster reste une source de revenus et un emblème pour cette famille d'agriculteurs. C'est un procédé artisanal que vous avez. Oui. Tout se fait à la main. Oui, Il faut combien de temps pour faire un bon Münster? on peut dire 1 mois et demi. Il faut le saler, le surveiller Oui. pendant ce temps-là. On peut dire les laver tous les 2 jours. Il faut les prendre en main et les tourner. Et vous, comment l'aimez-vous le Münster? Je l'aime bien fait aussi. C'est en 1969 que l'INAO reconnaît le Münster et le Jérômé, 2 fromages identiques pour 2 noms différents, un nom alsacien et un nom vosgien. Une charte est alors établie et une carte géographique en définit ses contours. Alors le Münster, c'est l'AOP de notre secteur, hein, c'est la seule AOP de notre secteur aussi. Donc c'est le fromage d'appel, surtout au niveau vacancier, au niveau touristique. Un produit d'appel qui a tendance à stagner. En 1960, on en produisait 5500 tonnes et aujourd'hui, à peine plus de 6000. Il faut qu'on en prenne soin du Münster. Münster, il faut que les gens continuent à en manger plus. Ils reprêtent attention. Et il faut l'aider, le Münster. Ce qu'il a besoin, il a besoin de nous. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les volumes ils sont un petit peu à la traîne. Et puis, c'est surtout aussi défendre cette ruralité qui est si chère à notre cœur. Je pense que le Münster, c'est les pâturages, c'est l'agriculture, c'est le monde laitier. Et après, il faut passer au-dessus des clivages. Il y a toute une filière, qu'elle soit artisanale, fermière ou même industrielle, qui contribue aussi à l'économie de nos territoires. Voilà 10 €. Merci beaucoup, madame. Chez les fromagers de la région, il reste toujours en bonne place dans les rayons. Il se vend mieux que les chèvres, mais moins bien que le comté. Le Münster, ça marche super bien avec les gens du coin, les gens du cru, voilà. Ils aiment quand même, c'est de la nostalgie, le Münster, ils ont grandi avec ça, donc ils en consomment toujours à l'heure actuelle, que ce soit les plus âgés et les plus jeunes. On a aussi énormément de gens de passage à Épinal, on a la chance d'avoir une ville assez touristique, et les gens de passage aiment bien ramener du produit local, et souvent, un Münster sous vide, comme ça sent pas dans le train, et ils repartent avec. Si les cloches de la race vosgienne tintent encore dans le massif, c'est grâce à quelques éleveurs tenaces. Mais elles ne sont plus que 10 000 en France. Une fragilité que le Münster traverse également, car s'il reste le symbole fort du fromage lorrain, sa version fermière au lait cru ne représente plus que 12% de la production.